Bonjour et bienvenue dans nos chroniques angevines. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un métier d'art aussi passionnant que minutieux, celui de tapissier d'ameublement. Nous sommes à Segré en Anjou Bleu, dans le Maine-et-Loire, et nous allons rencontrer Marie Lanoé dans son atelier. Ici, les fauteuils retrouvent une seconde jeunesse grâce au travail de patience, de minutie et de créativité de Marie. Ensemble, allons découvrir ce métier d'art qui continue de faire vivre l'artisanat local et perpétuer les traditions de l'Anjou. Alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de tapissier d'ameublement et nous expliquer comment tu es arrivée dans cet univers? Quel est ton parcours? Alors, le tapissier d'ameublement va restaurer tout ce qui est fauteuil, canapé, des petites chaises, et aussi faire toute la confection de rideaux, de store bateau, du rideau technique. Donc ça va être du rideau acoustique, du rideau pour protéger du soleil, voilà. Donc ça, c'est vraiment le métier de tapissier d'ameublement. Le tapissier d'ameublement, décorateur d'intérieur, lui, il va en plus compléter tout ça par du conseil client avec un peu du coaching couleur, quelle matière on va prendre pour telle ou telle chose, et voilà, agencer un petit peu l'intérieur. Donc c'est quand même un métier ancien, le tapissier d'ameublement. Ah oui, puisque ça part en fait les tentures qu'on mettait avant dans les châteaux, etc. C'est l'histoire de ce métier finalement. Ça part de ça. Exactement. Ouais. Le tapissier d'ameublement, c'est un très vieux métier puisqu'en fait on peut déjà le retrouver à l'époque des rois, voilà, où on avait les fauteuils Louis XV, Louis XIV, Louis XIII. Enfin voilà. Donc oui, puis il leur fallait, j'imagine, aussi des tentures peut-être pour chauffer, enfin pour réchauffer les pièces parce qu'ils n'avaient pas de moyens de. C'est ça. Aussi. Et ça leur permettait d'isoler un peu par du rideau ou par des tentures murales qui étaient moins compétentes que maintenant, mais voilà, ils posaient déjà du tissu sur les murs qui permettait effectivement de couper l'air. Et toi, ta formation, alors ton parcours, c'est quoi? Alors après le collège, je suis partie dans un lycée à Joué-les-Tours. Donc c'est un lycée des métiers d'art, option tapisserie d'ameublement. J'ai un CAP couture décor, donc pour faire tout ce qui est rideaux, store bateau, les rideaux techniques, voilà. Et après j'ai un bac pro tapissier d'ameublement, option des métiers d'art. À l'époque, le BMA, donc c'est un brevet des métiers d'art, n'existait pas. Maintenant, ça existe. Ils ont de la chance. Mais moi, à l'époque, ça n'existait pas, donc j'ai juste un bac pro tapissier d'ameublement. Mais on est autant compétent que ceux qui ont un BMA maintenant. Ok. Et ça fait combien de temps que tu exerces cette activité? Ça fait 15 ans. Ouais. Que je fais ça. D'accord. À mon compte, voilà. Mais j'ai toujours fait ça dès en sortant de l'école. Voilà, j'ai essayé de trouver du travail dedans, j'ai trouvé tout de suite et puis après ça s'est arrêté, j'ai trouvé autre chose. On est arrivé dans la région, donc c'était compliqué en fait pour trouver du boulot dans ce métier, et donc c'est pour ça que je me suis installée à mon compte quand on est arrivé dans la région. D'accord. Alors donc Marie, quand un client t'apporte un fauteuil à restaurer, par quoi commences-tu?
Alors, la première chose que je regarde déjà, c'est si le fauteuil ou la chaise est estampillé. Ça veut dire qu'en fait, il y a une petite marque qui est apposée sur le bois. En général, c'est à l'intérieur de la ceinture. Donc, la ceinture, c'est ce qui est devant là. Et ça permet de savoir si c'est un fauteuil d'époque. Oui. Voilà, donc c'est la première chose que je regarde. Ensuite, je regarde vraiment l'état de la garniture, parce que des fois, le client va me dire il faut tout refaire. En fait, c'est pas la peine, on peut juste changer le tissu. Ou à l'inverse, le client va me dire on change que le tissu et bah non, c'est pas possible, on va tout changer. Ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, je vais venir regarder le bois, comment il tient. Si au niveau des empiètements, tout ça, ça tient bien, et s'il y a du travail de bois à prévoir ou pas. Et tu peux faire aussi ça Oui, alors je suis pas ébéniste, je suis pas menuisier, mais tout ce qui est petits travaux de bois, recollage, un petit peu de consolidation, voilà, tout ça je fais. Nous, ça nous arrive aussi de remettre ce qu'on appelle des taquets. Donc là, sur la chaise, il n'y en a pas, mais sur des fauteuils, en fait, on a des petits morceaux de bois qui viennent dans les angles pour pouvoir venir poser nos semences ou nos agrafes. D'accord. Et tu passes combien de temps sur un travail de restauration comme ça, sur un fauteuil? Alors, tout dépend du style du fauteuil, parce qu'en fait, selon le style du fauteuil, le travail n'est pas le même. On met moins de temps sur une petite chaise comme celle-ci que sur un fauteuil anglais, par exemple. Là, une petite chaise, c'est 5-6 heures. Ça dépend si c'est une pose galon, une pose clou. Et est-ce que tu utilises encore aujourd'hui des techniques traditionnelles? Oui, alors on peut utiliser de la mousse parce que c'est plus facile maintenant. Mais effectivement, sur des fauteuils vraiment d'époque, il faut respecter le produit. Donc il faut vraiment travailler avec du crin, de la sangle jute. Donc la sangle jute, voilà, par exemple c'est ça. Donc, c'est un rouleau qui est tout en jute. Et ensuite, on va travailler avec du crin végétal. Donc c'est pas du foin, hein, c'est vraiment du crin. Voilà, donc on fait notre garniture avec ça. Ça, c'est ce que tu vas mettre sous le. C'est ça, au niveau de l'assise. Et puis pour rendre un côté un petit peu plus moelleux et confortable, on vient terminer la garniture avec du crin animal. Donc en fait, c'est du crin de cheval. Du crin de cheval, voilà. D'accord. Et après, voilà, on vient poser une petite ouate et le tissu. Et ça permet d'avoir une assise confortable.
Donc tu accompagnes aussi les clients dans le choix des tissus, des couleurs. Comment se passe cet échange avec eux? Donc le client vient à l'atelier et il m'explique un petit peu ce qu'il veut dans un premier temps. Et moi, après, je vais lui poser des questions sur son intérieur. Quelles sont les couleurs? Qu'est-ce qu'il a déjà, en fait? Est-ce qu'il prévoit des travaux dans le futur? Parce qu'en fait, quand moi, je vais venir refaire une chaise ou un fauteuil, ça va durer 15-20 ans. Donc si lui, il a envie de refaire son intérieur dans 5 ans, il faut aussi tenir compte de ce qu'il aura envie de faire par la suite. Une fois son choix, une fois qu'il m'a expliqué un petit peu ce qu'il veut, moi j'ai des collections de tissus et je viens lui présenter. Donc par exemple, tous tes catalogues. Voilà, c'est ça. Donc c'est des collections de différents styles. Et là, voilà, je vais venir proposer aux clients différents choix de tissus dans le style qu'ils me demandent avec différents coloris. Voilà, en respectant. C'est que des tissus français? Enfin, je veux dire. Alors, je travaille beaucoup avec cette marque-là, qui est une marque française. Ils ne font pas leurs tissus exclusivement qu'en France. J'essaye, mais tout ce qui va être broderie, c'est forcément d'Inde, parce que les Indiens sont très forts. Très forts. Par contre, on travaille qu'avec l'Europe. Donc, cet éditeur de tissus fait des tissus d'Italie et d'Espagne. D'accord. Voilà. Mais ça reste vraiment dans le coin. D'accord. Et c'est mon choix aussi. Oui, bah oui. Et est-ce que toi, tu as un style particulier que tu préfères ou des matières que tu préfères travailler? Oui et non. J'aime beaucoup le contact du tissu. Au niveau du toucher, je tombe très facilement amoureuse d'un nouveau tissu. Ça, c'est très compliqué. J'aime bien le style baroque parce que on peut vraiment partir sur des petites choses un peu plus artistiques sur le style baroque. Voilà. Après, j'aime beaucoup le galucha. C'est une matière noble qui coûte extrêmement cher. Ah, c'est quoi ça, le galucha? Le galucha, en fait, c'est une peau de poisson en fait qui a été tannée et du coup ça fait un peu comme du cuir quoi. Voilà, d'accord. Ça fait des tout petits ronds. Ça coûte extrêmement cher mais ça a un rendu vraiment super beau et on peut l'utiliser et sur du fauteuil comme sur du gainage pour du meuble par exemple. D'accord. Et c'est un métier qui est physique, qui demande de la force? Beaucoup de force, non. D'avoir de la poigne, oui. C'est physique quand on fait des gros fauteuils parce qu'effectivement, il faut les manipuler, il faut les tourner. Les canapés, encore plus. Donc, il faut avoir une condition physique qui est là quand même. Ça sert à quoi? Alors, le profilé, c'est ce qui va maintenir en fait ta garniture devant pour pas que ça s'affaisse. Tu sais, quand tu t'assois, souvent c'est mou là. Devant. Et là, du coup, ça c'est dur. Donc, ça va bien tenir. Ça va bien tenir. Voilà. Là, il faut que je fasse d'abord mon gabarit de ça. Après, je vais couper ma mousse. Après, je fais mon gabarit de dedans. Je coupe ma mousse. Après, je colle tout. Après, toile blanche. Après, ouate. Et après, tissu.
Et est-ce qu'il t'arrive de moderniser complètement un fauteuil Oui. Ouais. Oui, le rideau aussi, en fait, on a toujours cette image du rideau classique qui va rien pendre aux fenêtres, voilà. Sauf qu'en fait, non, on peut se laisser aller avec des rideaux et venir faire autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et pour tout ce qui est fauteuil, c'est pareil. Donc moi, je fais aussi des créations artistiques que je vends. Et là, bah voilà, je laisse libre cours Oui. un peu à mon ton envie. imagination. C'est ça. Et en fonction de comment je vais tomber amoureuse du tissu que je vais croiser. D'accord. Voilà. Et j'hésite pas à retravailler le bois aussi, à le peindre, à venir déborder le motif qui est sur le tissu, sur le bois. Voilà. Ça fait aussi partie de la décoration. D'où aussi quand même ta fibre artistique. Oui. Quelque part. Oui. Alors j'espère que ce reportage vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir un peu plus sur le métier de tapissier d'ameublement. Merci Marie de nous avoir accueillis chez toi, c'était vraiment très intéressant. Si vous avez un fauteuil à rénover ou un projet de décoration, eh bien n'hésitez pas à faire appel au service de Marie. Marie d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter si besoin ? Alors c'est simple, soit sur mon téléphone portable au 06 46 30 20 03 ou bien via mon site internet, donc de l'autre côté du rideau.com ou via les réseaux sociaux, Facebook et oui, tu as une Instagram. page Facebook, tu as une page Instagram. Voilà. D'accord. Et bien voilà, donc aujourd'hui notre journée consacrée au métier d'art continue puisque nous allons rencontrer Maximilien qui est le fils de Marie et qui est souffleur de verre. Donc nous allons le rejoindre dans son atelier à Centrale 7 au Bois 2, à quelques kilomètres d'ici. En route!